Cette fois, c'est Mathieu Viard qui nous fait l'honneur de sa présence derrière le micro. Mathieu est sophrologue, formateur, mais aussi ultra-trailer. Une course à pied intense au cœur de la nature, celle du dehors sur une île de rêve, qui met face à sa nature profonde, plus intérieure, celle qui flirte avec les limites et les capacités insoupçonnées. Suivez pas à pas les étapes de cette expérience sophro-élévatrice. Imaginez une île de l'Atlantique au large du Portugal, à 900 km des côtes. Imaginez les vents des Açores, à 900 km des côtes au large du Portugal. Imaginez une île volcanique. Une île volcanique dont les montagnes vous font plonger de 1800 mètres d'altitude à l'océan par des pentes vertigineuses et des sentiers de nature luxuriante et sauvage. C'est l'île de Madère. Imaginez une traversée de ces montagnes du nord au sud de l'île, d'un climat frais et océanique à un climat chaud et humide. Une traversée de 85 km et 4700 mètres de dénivelé, soit l'équivalent d'un Mont Blanc à monter et à descendre, en courant et en marchant. L'Ultra Trail de Madère. Imaginez, au milieu de nulle part, après 45 km de course, un chemin de crête à 1700 mètres d'altitude. Un chemin de crête où à gauche et à droite se trouve la mer de nuages. Un chemin de crête que l'on traverse tel un funambule. Imaginez, au milieu de la nuit, après 70 km de course, des pas que vous entendez. Un souffle qui se rapproche, une lueur à la frontale, faisant apparaître la brume, les sentiers de terre et de cailloux, et l'océan, qui à 15 km de là, vrombit. Vous entendez les rouleaux de l'océan tels des tambours, attendant l'arrivée des trailers. Bienvenue alors dans une expérience sophro-élévatrice. Le trail. Aventure, corps, esprit, nature. Le corps d'abord, oui. Le corps. Le corps, c'est d'abord lui dont il est question. Car c'est lui qui fait cette traversée. Il est d'accord. Il est raccord. Il est entraîné pour et tout au long de la traversée, il est là encore, 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 pour aller au bout de cette traversée. Le corps ressent tout, sans exception. Il ne peut rien éviter. Il ne cherche pas à convoiter. C'est comme en méditation. Il est là. Il prend ce qui est là, toutes les sensations. Et particulièrement le bonheur. Car le corps est là dans ses fonctions primaires et essentielles. Ce pourquoi il est fait. Marcher, courir, sauter, traverser. Le corps est mouvement. De tout temps, notre corps a pour fonction de nous véhiculer, de nous porter, de nous élever. Ainsi, de nous faire traverser la vie, pas à pas. Les sophrologues connaissent ce qu'on appelle la marche phronique, où nous découvrons ce qui nous entoure comme si c'était la première fois, où nous nous sentons acteurs, vivants et bâtisseurs du chemin que notre conscience doit établir. Eh bien voilà, la marche phronique peut aussi être une course phronique. Courir ou marcher, le corps choisit selon la difficulté du terrain et de la fatigue. Il choisit.
Heureux d'être là, le corps va ressentir toutes les sensations très précises, telles que la sensation instantanée d'énergie lorsque, à certains passages de la course, le corps se ravitaille par une alimentation et une hydratation. La sensation instantanée d'énergie est ressentie très précisément. L'esprit, lui, accueille, il recueille, il perçoit et soutient le corps dans cette traversée. L'esprit élève son niveau, son regard, pour contempler l'aventure et conduire cette aventure sereinement. Et l'esprit exprime pensée tout au long de la course. Parfois, l'esprit fulmine de pensée. Parfois, l'esprit se tait. Le silence intérieur. L'esprit ne dort pas, il veille. Bien présent. Il laisse de la place. La nature, elle s'exprime de la plus belle des façons, en affirmant sa force et le respect qu'on lui doit, en affirmant sa beauté et son expérience. On se fond en elle pour devenir un élément de la nature soi-même. Aventure, corps, esprit, nature. C'est donc un feu d'artifice, corps, esprit, nature, dans une expérience de trail. Allant de l'un à l'autre, au corps, à l'esprit, à la nature, puis parfois s'alignant comme une éclipse, faisant ressentir une harmonie entre soi et l'environnement, entre l'intérieur et l'extérieur, entre ombre et lumière, entre son et silence. Ces podcasts vous sont proposés par les formateurs du CFSD. Pour en savoir plus sur nos formations au métier, nos perfectionnements et toutes nos actualités, rendez-vous sur notre site internet au www.formation-sophrologie-développement.com ou sur notre page Facebook Centre de formation Sophrologie et Développement. À bientôt!